Je co-préside effectivement ce Vitalité Sport et Entreprise aux côtés de Marie-Christine Lannes et de Laurent Damiani. La vocation de notre dispositif, c'est de promouvoir des réflexions, des initiatives, des actions mettant en relief les bienfaits de l'activité physique et sportive pour la santé, notamment dans le cadre de l'entreprise. Il y a là un sujet très important qui est voué à prendre de plus en plus d'ampleur dans les années qui viennent pour des raisons structurelles qui tiennent à la multiplication des maladies chroniques, à l'attention croissante portée au bien-être des salariés, aux aspirations des jeunes générations. Et c'est une thématique à propos de laquelle, je crois que c'est important de le souligner, il y a une convergence rare et heureuse entre l'intérêt général, en l'occurrence des impératifs de santé publique, que le niveau sanitaire de la population française soit le meilleur possible, et des intérêts privés. Ce sur quoi il faut se focaliser, c'est sur le passage à l'acte. Ça veut dire qu'il faut promouvoir des réflexions et des initiatives originales qui prennent appui sur des leviers de motivation. Et de ce point de vue-là, il faut peut-être être attentif au vocabulaire qu'on emploie. Trop insister sur la dimension bon pour la santé n'est pas forcément ce qu'il y a de plus opératoire. Pourquoi ? Tout simplement parce que d'une façon générale, ce n'est pas parce que les choses sont raisonnables que les gens les font. Il y a des effets d'entraînement qui jouent, le fait d'être bien avec les collègues, ça peut être simplement parce qu'on trouve que la prof est sympa, ça peut être parce que ça permet de faire des économies. Et de ce point de vue-là, pour moi, la première chose qu'il convient de faire, c'est d'écouter quels sont les souhaits des salariés. Nous avons fait réaliser par OpinionWay un baromètre prenant appui sur une enquête extrêmement sérieuse qui a eu lieu juste avant l'été auprès d'un échantillon représentatif de 1000 salariés et d'un échantillon raisonné de 300 dirigeants d'entreprise. Et on leur a posé des questions très similaires pour avoir un effet miroir. Il en ressortait plusieurs enseignements. Le principal, à mon sens, c'est que les responsables d'entreprise qui se sont engagés dans cette voie de faire de l'activité physique à leurs salariés en sont extrêmement satisfaits. Puisque un des résultats du baromètre, c'est qu'ils étaient 100% à dire qu'ils recommanderaient cela aux autres entreprises. Les questions qui ont été posées sur ce qui permettrait d'objectiver une amélioration de la performance aboutissaient à des résultats moins nets. Sur l'amélioration du bien-être des salariés, on était à 80-90% de réponses positives. Sur l'amélioration de la performance, 50-60%, ce qui n'est pas négligeable. Mais c'est moins net. Ça tient sans doute au fait que c'est plus difficile à objectiver. Il y a malheureusement dans notre pays encore une opposition un peu hiérarchisée entre les activités intellectuelles et les activités manuelles et parfois ça rejaillit négativement sur le sport. C'est en train d'évoluer et ça évoluera de plus en plus vite parce que les jeunes générations sont très désireuses de pouvoir se livrer à des activités physiques et sportives dans le cadre de leur travail ou sans que les dirigeants de leur entreprise leur mettent des bâtons dans les roues. Donc je suis plutôt optimiste sur ce point. Moi je trouve ça très très bien que ça prenne une dimension européenne. J'avais suivi les manifestations organisées par la fédération les années précédentes et je trouve que le fait que ça prenne une dimension internationale comme ça, c'est vraiment un plus. Tout à l'heure, j'ai participé à une table ronde où il y avait un Britannique, un Allemand, un Belge et je leur ai entendu dire des choses qui étaient pour moi enrichissantes parce qu'évidemment la diversité des points de vue fait la richesse et la force de la collectivité.